Bonjour à chacun, chacune. Comme l'a dit Jean-Marc en introduction, on poursuit notre série que nous avons commencé depuis quelques semaines sur Esdras, puis le livre de Néhémie. Nous avons intitulé « Restaurer l'espoir ». Restaurer l'espoir qui était quelque chose d'essentiel pour le peuple juif qui revenait à Jérusalem pour reconstruire d'abord le temple et maintenant la muraille. On va poursuivre cette aventure-là. Restaurer notre espoir aussi à travers ce texte, je l'espère. Mais avant de lire le texte, avant de nous plonger dans la parole de Dieu, j'aurais une question pour vous. De quoi avez-vous le plus peur ? Qu'est-ce qui vous fait le plus frémir ? D'après un sondage récent, voilà les phobies les plus répandues en France. En première position, on retrouve l'acrophobie, la peur du vide. Ensuite, sur le podium, on retrouve l'oïophobie, la peur des serpents. Puis la glossophobie, la peur de prendre la parole en public. Donc je suis en pleine crainte là. Ensuite, le classement se poursuit avec l'arachnophobie, la peur des araignées, la claustrophobie, la peur d'être enfermé dans un petit espace, suivi de la peur des rongeurs, la peur des piqûres, des aiguilles, de l'avion, de la foule, des clowns. Oui, des clowns, ça fait partie du top 10. Je ne vais pas citer son nom, mais un de mes enfants avait une frousse des clowns et quand il était petit, n'osait pas les fermer les volets chez nous par peur de rencontrer un clown. Allez savoir pourquoi. Du noir aussi, bien sûr, du sang et enfin des chiens. Les chiens, il paraît que c'est l'ami le plus fidèle des hommes, mais les chiens font partie du top 10 des choses dans lesquelles on a le plus de peur. Voilà le sacré palmarès des peurs qui peuvent nous concerner en tant que Français. Et au-delà de ces différentes phobies, qu'en est-il par rapport à Dieu ? Avez-vous peur de Dieu ? Avons-nous peur de Dieu ? Ça peut paraître surprenant, peut-être, comme question, mais la Bible évoque à de multiples reprises un aspect particulier concernant Dieu qui peut nous laisser perplexes au premier abord. Il s'agit de la crainte de Dieu ou de la crainte de l'Éternel. Ces mots, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, est une expression qui revient au moins 35 fois dans la Bible. Donc ce n'est pas un cas unique, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de la Bible. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Cet aspect, par rapport à Dieu, cette crainte de Dieu, peut nous déranger, voire même plus peut-être. Michael Reeves, professeur de théologie à Oxford, l'évoque de manière très honnête. Il écrit « Craindre Dieu semble si négatif. Cela ne semble pas correspondre au Dieu d'amour et de grâce que nous rencontrons dans l'Évangile. Comment un Dieu digne d'être aimé pourrait-il vouloir qu'on le craigne ? Comment un Dieu digne d'être aimé pourrait-il vouloir qu'on le craigne ? Peut-être c'est une question que vous êtes déjà posée. La crainte de Dieu, de quoi s'agit-il exactement et quelles en sont les applications ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin, de découvrir à travers le texte sur lequel nous allons nous pencher. Le texte qu'on trouve dans Néhémie chapitre 5. Néhémie chapitre 5, et si vous prenez les Bibles blanches qui sont dans les bancs, c'est à la page 335. Néhémie chapitre 5. Nous poursuivons, donc, comme je l'ai dit, notre série de prédications sur le livre de Néhémie. Néhémie qui est venu donc avec quelques hommes pour reconstruire la muraille entourant Jérusalem afin de la protéger, cette ville de Jérusalem. Jusqu'à présent, les premiers chapitres de Néhémie nous ont présenté un peuple uni dans cette phase de construction, de reconstruction, de restauration de la muraille, qui subissait des attaques extérieures, notamment de la part des peuples environnants qui étaient hostiles au peuple de Juda, et notamment de la part d'ennemis en particulier, Sanballat et Tobija, qu'on a vu la semaine dernière avec Sylvain. Au chapitre 5, il y a un renversement. Il ne s'agit plus d'attaques extérieures qui se passent, mais de difficultés intérieures, des difficultés internes au peuple. Le peuple cherche à construire une muraille solide. Mais dans ce chapitre 5, on va voir qu'il y a des fissures, des brèches au sein du peuple même. À l'intérieur même du peuple, il y a des fissures et des brèches à combler. Ces difficultés internes menacent de faire échouer tout le projet de restauration, de reconstruction de la muraille. Et nous allons voir ensemble, dans ce chapitre, qu'il y a un manque évident de solidarité et d'entraide au sein du peuple, auquel s'ajoute aussi
le fait que certains profitent de la situation sur le dos de leurs compatriotes pour s'enrichir, du verset 1 au verset 5, ce qui crée une situation dramatique au sein du peuple. Derrière cette difficulté interne, il y a un réel enjeu spirituel pour le peuple, car tout ce qui se passe est la conséquence d'un manque de crainte de Dieu qui entraîne cette injustice, du verset 6 au verset 13. Et Néhémie, lui, va réussir à résoudre cette situation dramatique en offrant à tous un modèle de renoncement lié à l'abondance de la crainte de Dieu dans sa vie, du verset 14 au verset 19. Voilà la thématique pour ce matin. Et donc, on va démarrer par les versets 1 à 5 qui relatent cette situation dramatique. Donc, je vous encourage à prendre vos Bibles. Le texte va être affiché, mais je vous encourage à garder le texte devant vous. Donc, Néhémie chapitre 5, page 335 dans les Bibles blanches. Les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de leurs frères juifs. Les uns disaient « Avec nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et rester en vie. » D'autres disaient « Nous devons donner nos champs, nos vignes et nos maisons comme gage pour recevoir du blé pendant la famine. » D'autres encore disaient « Nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer le tribut du roi. En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères, nos enfants sont pareils aux leurs, et pourtant nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs de nos filles le sont déjà. Et nous sommes sans ressources puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété d'autrui. » Voilà la situation dramatique en Israël pendant ce temps de reconstruction. Quelques personnes viennent voir Néhémie pour, le texte nous dit, se plaindre gravement. Se plaindre gravement. Quand on vient se plaindre normalement, c'est déjà qu'il y a un vrai problème. Mais là, les gens viennent se plaindre gravement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on vient se plaindre gravement en plus? Cela traduit tout simplement une situation dramatique. D'ailleurs, d'autres versions traduisent ces mots par un grand cri du peuple. Un grand cri du peuple. Les versets qui suivent justifient ce grand cri, cette plainte grave de la part du peuple. On retrouve 3 plaintes disséminées du verset 2 au verset 5 qui se suivent et qui montent crescendo, de plus en plus lourdes. La première plainte, au verset 2, concerne un manque de nourriture pour survivre simplement, pour vivre. Pour mener à bien le chantier de reconstruction de la muraille, Néhémie avait réquisitionné tous les hommes, et notamment tous les hommes des campagnes, tous les agriculteurs, tous ceux qui étaient là pour produire du blé, tout ce qu'il fallait pour la nourriture, selon Néhémie 4, verset 16. La région entourant Jérusalem, sans doute déjà appauvrie à cause de la rupture des liens commerciaux entre la région d'Israël et les régions attenantes, qui étaient hostiles au peuple d'Israël, donc la région déjà appauvrie, subit encore des difficultés. Et en fait, finalement, il y avait ces personnes-là qui étaient en train de fabriquer la muraille, ne pouvaient plus s'occuper de leurs champs, et donc il y avait moins de nourriture disponible pour chacun. Donc cette première plainte révèle déjà qu'il y a un certain manque de solidarité, d'entraide au sein du peuple. Mais c'est encore pire que cela, comme on le voit au verset 3, avec la seconde plainte. La région donc fait face à une famine, il nous est dit dans ce texte, dans ce verset. Et pourtant, il nous est dit aussi en même temps qu'il y a des réserves de blé. Il y a de quoi à manger pour tout le monde. Mais ces réserves sont aux mains des plus riches qui les vendent à prix d'or, au point que les plus pauvres sont obligés de mettre en gage toute leur propriété, de donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir se nourrir. Donc au-delà du manque d'entraide, de solidarité entre les Juifs, on se rend compte que certains, plus riches, profitent en plus de la situation pour s'enrichir encore davantage au détriment des plus pauvres. On pourrait se dire, mais on a atteint le calice d'une certaine manière. Pas du tout. Il y a maintenant une troisième et dernière plainte au verset 4 et 5 qui est exprimée à Néhémie. Le peuple doit en plus payer des taxes réclamées par l'empereur perse, et beaucoup se retrouvent alors dans une situation de surendettement. Ils ne peuvent plus payer. Et ils sont contraints alors d'aller jusqu'à vendre quoi? Ou qui plutôt? Leurs enfants. Ils sont contraints de vendre leurs enfants en esclavage. C'est encore pire.
ceux qui profitent de la situation pour s'enrichir ne se contentent pas des biens matériels des plus pauvres, mais ils prennent même leurs enfants en esclavage parmi leurs compatriotes. Et ce faisant, ils les rabaissent dans leur dignité d'hommes et de femmes. C'est ce qu'ils expriment au verset 5, lorsqu'ils disent « Notre chair est pareille à celle de nos frères, nos enfants sont pareils aux leurs. » Et pourtant, on les rabaisse au statut d'esclaves. Imaginez-vous la situation à la place de ces hommes et de ces femmes. Vous participez à un projet d'envergure, voulu par Dieu, la reconstruction de la muraille entourant Jérusalem. Et dans le même temps, alors que vous travaillez pour ce projet voulu par Dieu, on profite de votre faiblesse pour tout vous prendre, jusqu'au point de devoir vendre vos enfants en esclavage pour rembourser vos dettes. C'est une situation terrible, dramatique. En 2023, en France, près de 586 000 personnes sont en situation de surendettement. C'est beaucoup, hein. 586 000 personnes en France en 2023. Ces personnes sont dans une situation tragique où elles ne parviennent plus à faire face à leurs dettes. C'est terrible pour elles. Mais pour autant, on ne va pas jusqu'à prendre leurs enfants pour les vendre en tant qu'esclaves, fort heureusement. En 445 avant Jésus-Christ, à l'époque de Néhémie, au sein du peuple juif, la situation sociale est bien différente, malheureusement. Imaginez un instant, pour ceux qui ont des enfants, que vous devriez vendre vos enfants en esclavage pour rembourser vos dettes. Situation misérable, terrible, dramatique. Qu'est-ce que vous feriez dans une telle situation ? Ces hommes et ces femmes se tournent vers le leader spirituel à ce moment-là, vers Néhémie. Malgré tous les progrès, il faut bien avouer que notre monde moderne n'a pas beaucoup changé sur ce point, car en fait la nature humaine n'a pas changé d'un iota. L'homme du XXIe siècle n'est pas meilleur que l'homme du 5e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, trop souvent les forts exploitent les faibles, trop souvent les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres, qui s'appauvrissent toujours plus, et ça c'est vrai que ce soit en Occident, dans le tiers-monde, malheureusement. Malgré tous ces progrès-là, peu de choses ont changé. De telles choses, de telles situations sociales, tellement dramatiques, vont à l'encontre totale du message de l'Évangile, qui nous encourage à l'entraide, au soutien mutuel. Comme l'affirme 1 Jean 3, verset 17, qui n'y va pas par 4 chemins, il dit ce verset, « Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? En tant qu'individu, en tant qu'Église, l'amour de Dieu demeure-t-il en nous ? Ou fermons-nous notre cœur ? L'entraide, la solidarité nous caractérise-t-il en tant qu'individu, en tant que chrétien, en tant qu'Église, comme ça devrait être le cas ? Nous avons de belles choses qui se font dans notre assemblée en faveur de l'entraide et de la solidarité, notamment à travers l'association de l'AFP Grâce, notamment à travers l'équipe de Chaîne d'amour. Mais nous avons aussi, je crois, d'autres aspects qui doivent nous interroger sur notre sens de la solidarité. Récemment, entre autres, nous avons eu une offrande particulière pour l'œuvre de Portes Ouvertes, qui vient en aide aux chrétiens persécutés, pauvres, affaiblis à travers le monde. Nous avons récolté 1 000 €. C'est chouette, 1 000 €. Mais à la suite de cette annonce, un membre de notre Église nous a écrit aux anciens en nous faisant part de sa peine, même de sa gêne, de sa honte, par rapport au montant récolté vis-à-vis d'une Église aussi grande que la nôtre. 1 000 €. Chaque dimanche, nous sommes environ 180 adultes au culte. 1 000 €. Si vous divisez 1 000 € par 180 adultes au culte, ça fait 5,50 € par personne. Même pas le prix d'un ticket de ciné. 5,50 €. Mon idée n'est pas de nous culpabiliser maintenant, en évoquant cela. Mais je crois qu'il est légitime de s'interroger sur notre solidarité
notre entraide quand cela le mérite. Il y a de belles choses qui sont faites dans notre Église. Il y a une belle œuvre qui va avoir lieu dans pas longtemps, la semaine prochaine avec Noël en fête. Mais parfois, il est aussi nécessaire de nous interroger sur notre sens de la solidarité. Est-ce que notre cœur est fermé ou est-ce qu'il témoigne vraiment de l'amour de Christ? Non seulement la situation à laquelle Néhémie est confrontée est dramatique, mais aussi potentiellement explosive, car elle pouvait facilement dégénérer en émeute. Le moral de ceux qui travaillent à la reconstruction de la muraille, qui n'était déjà pas au top, à cause de la fatigue due aux travaux, à cause de la peur engendrée par les menaces des ennemis d'Israël extérieurs, tombe au plus bas dans cette situation. Cette situation n'est pas tenable et Néhémie doit absolument agir au risque que cette reconstruction de la muraille soit un fiasco total, un échec monumental. Devant une telle situation, qu'auriez-vous fait à la place de Néhémie? Comment auriez-vous réagi? Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Regardons ensemble comment Néhémie a réagi du verset 6 au verset 13, où on va voir que le manque de crainte de Dieu produit l'injustice. Verset 6 au verset 13. J'ai été très irrité en prenant connaissance de leurs plaintes et de ces faits. Et j'ai pris la ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. Je leur ai dit, vous prêtez intérêt à vos frères. J'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur situation. Et je leur ai dit, nous avons nous-mêmes racheté en fonction de nos possibilités nos frères juifs vendus aux nations. Mais vous vendez vos frères et vous osez nous les vendre à nous. Ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à répondre. J'ai ajouté, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce que pour éviter les insultes des nations qui nous sont hostiles? Moi-même, avec mes frères et mes serviteurs, nous leur prêtons de l'argent et du blé. Renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que l'intérêt que vous avez exigé d'eux, le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et de l'huile. Ils ont répondu, nous allons les rendre et nous n'allons rien exiger d'eux, nous allons faire ce que tu dis. Après avoir appelé les prêtres, je leur ai fait jurer de tenir parole. J'ai même secoué la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière pour l'arracher à sa maison et à ses biens tout homme qui n'aura pas agi de façon à respecter cet engagement. Qu'un tel homme soit aussi secoué et se retrouve les mains vides. Toute l'assemblée a dit « Amen » et a célébré l'Éternel et le peuple a tenu parole. Néhémie a déjà tant à faire entre les travaux de reconstruction, la menace des ennemis extérieurs du peuple, et voilà qu'il y a un autre problème encore à gérer en interne maintenant. Est-ce que Néhémie va coûte que coûte avancer les travaux, même s'il doit en perdre certains en cours de route? Est-ce que le projet est tellement important qu'il doit oublier les hommes? Non, c'est tout le contraire. À quoi bon avoir une muraille extérieure solide si on s'écharpe à l'intérieur? À quoi bon construire des murs très hauts, très épais, très solides? La ville ne sera jamais en sûreté tant qu'il subsistera des abus parmi le peuple. Néhémie va donc prendre les choses à cœur. Il va se préoccuper de la situation de ses compatriotes en très mauvaise posture. Néhémie a été prêt à s'arrêter dans son projet pour écouter les plaintes de ces hommes et de ces femmes. Et il va, avant de redémarrer son projet de reconstruction, il va s'attacher à résoudre cette situation. Néhémie a un projet de grande importance, voulu par Dieu encore une fois, à mener. Mais les personnes sont plus importantes que son projet. Les personnes sont plus importantes que son projet. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que nous retenions encore aujourd'hui. Dans l'Église, les personnes sont toujours plus importantes que nos projets, aussi importants soient-ils. Les hommes et les femmes, c'est ça qui est important, pas nos projets, avant tout. Et Néhémie, pour intervenir dans le cadre de cette situation dramatique, va utiliser 5 étapes principales que nous allons voir maintenant. La première étape, c'est sa réaction au moment de l'annonce de ses plaintes, au moment où il apprend
tout ce qui se passe. Le verset 6 nous dit, il est très irrité. Il est en colère, vraiment, à ce moment-là, dans l'original. Il est en colère. Cette situation le prend aux tripes. Il ne peut accepter une telle chose. Il est en colère, Néhémie. La colère n'est pas un péché, puisqu'il est dit que Dieu peut se mettre en colère. La colère n'est pas un péché si notre colère est légitime et si on la maîtrise. Ce qui, avouons-le entre nous, n'est pas souvent le cas. Mais dans le cas de Néhémie, sa colère est à la fois légitime, il a raison d'être en colère par rapport à une telle situation dramatique d'un point de vue social, à une telle situation de désunion au sein du peuple. Et elle est maîtrisée car elle va déboucher, on le voit, par des décisions sages pour résoudre ce problème. Donc première étape, cette colère, cette incompréhension, cette irritation face à une telle problématique. Deuxième étape pour Néhémie, c'est d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats, au verset 7. Ces hommes qui profitaient de la situation. Néhémie ne se défile pas en voyant que ce sont des hommes importants, des hommes influents qui sont coupables. Mettez-vous à la place de Néhémie. Il aurait pu avoir crainte de déplaire à ces hommes influents en leur adressant ces reproches, et donc de ne pas pouvoir aller au bout de son projet de reconstruction de murailles. Mais Néhémie n'a pas peur de leur faire des reproches, même s'il est seul contre les plus puissants, les plus riches parmi le peuple. Le peuple se plaignait de ne pas pouvoir manger, d'avoir mis en gage tous leurs biens, de devoir vendre leurs enfants comme esclaves. Et Néhémie les accuse de quoi quand il fait ce reproche à ces hommes? Verset 7, de prêter à intérêt à vos frères. On pourrait croire que Néhémie prend des gants ici et n'ose pas les reprendre avec plus de vigueur. Après tout, prêter à intérêt avec vos frères, alors qu'on parle de donner tous ses biens, de vendre ses enfants en esclavage. Non, Néhémie, en ayant ces propos, va en fait au droit au cœur du problème de la situation. Il prend le mal à la racine. Il faut bien comprendre que c'est parce que leurs compatriotes leur prêtaient avec intérêt que les plus pauvres se retrouvent dans cette situation dramatique. Et ce qu'il faut bien saisir dans ces paroles de Néhémie, c'est que là, en disant ces choses-là, Néhémie pointe du doigt quelque chose de bien précis dans le cœur de ces riches. Il pointe leur péché. Il pointe leur désobéissance à la loi de Dieu. Car la loi divine interdisait aux Israélites d'exiger le moindre prêt avec des intérêts vis-à-vis d'un compatriote. Deutéronome 23, verset 19 l'explicite très clairement. « Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. » Néhémie pointe du doigt le péché de ces hommes riches et influents. Joseph, par rapport à ça, Joseph, pas le papa de Jésus, Joseph, un historien du 1er siècle, écrit à propos de ce prêt avec intérêt, il disait « La gratitude de ceux que l'on aide et la récompense divine pour cet acte de générosité constituent un intérêt suffisant. » Autrement dit, au sein du peuple de Dieu, quand on se prête des choses, on n'exige jamais un intérêt. Et c'est la faute des plus riches à ce moment-là. Troisième étape pour régler cette situation, elle consiste au fait de convoquer toute une assemblée du peuple. Pour pouvoir régler cette situation qui touche de nombreux juifs, Néhémie veut prendre à témoin toute l'assemblée au verset 7. Tout le monde doit être présent. Au verset 8, on saisit encore mieux la situation malheureuse du peuple juif, puisqu'il nous a expliqué qu'à Babylone, certains juifs plus aisés avaient racheté certains de leurs compatriotes qui avaient été vendus à des païens, parce qu'ils n'arrivaient plus à régler leurs dettes. Ils les avaient rachetés pour que ces hommes et femmes qui étaient esclaves à Babylone puissent venir libres à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe pour ces hommes et ces femmes qui étaient esclaves en Babylonie et qui reviennent à Jérusalem en ayant l'espoir de vivre une vie d'homme libre ou de femme libre? Ces hommes-là et ces femmes-là se redeviennent esclaves à Jérusalem même. C'est terrible.
Une situation terrible. Quatrième étape pour Néhémie, elle consiste à proposer une solution radicale maintenant, en invitant les plus riches à une remise de dette générale au verset 10. Renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. Néhémie les encourage à renoncer à tout, que ce soit l'intérêt ou même à la somme qui a été prêtée. Une solution radicale. Néhémie les appelle à être intègres et généreux ici. Et Néhémie ajoute au verset 11 de le faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Il ne s'agit pas d'attendre un moment favorable pour remettre la dette, ni même d'attendre le lendemain, mais de le faire maintenant, tout de suite. La situation est grave et mérite d'être traitée immédiatement. Et enfin, la cinquième et dernière étape de Néhémie pour régler cette situation, c'est qu'il demande à chacun de prêter serment de bien remettre leur dette, au verset 12. C'était le meilleur moyen pour Néhémie de s'assurer que les promesses de remise de dette seraient bien respectées et donc que la situation serait réglée. Néhémie termine par cet avertissement solennel au verset 13 à tous ceux qui ne respecteraient pas leur engagement en prenant Dieu à témoin. Il dit qu'il va secouer son vêtement. C'était un geste symbolique à l'époque, parce qu'à l'époque, on mettait des choses dans les pans des vêtements, et quand on secouait, les choses tombaient. Donc quelque part, c'était un geste symbolique que Dieu allait les rejeter s'ils n'étaient pas fidèles à leur promesse de remise de dette. Mais au-delà de ces 5 étapes que Néhémie utilise pour résoudre cette situation, je crois que le cœur des choses se passe au verset 9, lorsque Néhémie dénonce le manque de crainte de Dieu de la part des plus riches. Les plus riches manquent de crainte de Dieu. Derrière cette situation tragique, injuste, Néhémie, je crois, en perçoit l'enjeu spirituel. L'attitude injuste des plus riches révèle un réel manque de crainte de Dieu dans leur cœur. La Bible évoque à plusieurs reprises, comme je l'ai dit en introduction, la crainte de Dieu. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Cela signifie-t-il que nous devrions vivre dans la peur de Dieu ? Dans un article paru sur le site Évangile 21, Joël Favre, qui est le pasteur de l'église réformée baptiste du Grésivaudan et que nous avons eu en septembre lors du week-end de rentrée, écrit qu'il y a 2 types de crainte de Dieu. 2 types de crainte de Dieu. Le premier type de crainte de Dieu, c'est ce qu'il évoque comme la crainte pécheresse, qui est condamnée par la Bible. Cette crainte est pécheresse dans le sens qu'elle découle du péché. C'est la crainte des démons devant Dieu, en Jacques 2, verset 19. C'est celle d'Adam après la chute, en Genèse 3, verset 10, quand il essaie de se cacher de la face de Dieu. C'est cette crainte-là, cette peur-là. C'est une crainte liée à la peur d'être jugé par Dieu, mais qui ne suffit pas pour être sauvé. John Piper, dans son livre « Que les nations se réjouissent », écrit avec beaucoup de justesse à propos de cette crainte. Le simple fait de craindre les conséquences du péché n'est pas une crainte qui sauve. Ceux qui aiment le péché craignent et même pleurent parfois sur les conséquences du péché. Et il est tout à fait naturel d'avoir horreur de la souffrance. En revanche, il est surnaturel d'avoir horreur du péché. Il est naturel d'aimer le péché et surnaturel d'aimer Christ. Que faut-il en conclure ? Qu'il est possible de rapprocher les gens du ciel en leur faisant peur, mais qu'il est impossible de faire entrer qui que ce soit au ciel en lui faisant peur. La foi qui sauve est celle par laquelle on reçoit Christ comme son trésor, et non pas simplement comme celui qui peut délivrer du tourment éternel. La crainte pécheresse. Et la deuxième crainte, ce que Joël évoque comme la crainte juste, qui est encouragée par la Bible. Cette crainte est l'une des bénédictions de la Nouvelle Alliance d'après le prophète Jérémie. En Jérémie 32, verset 40, on lit « Je conclurai avec eux une alliance éternelle ». Il évoque la nouvelle alliance en Christ, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais leur ferai du bien, et écoutez bien, et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Mais quelle est cette crainte que Dieu met dans le cœur de celui ou de celle qui se convertit à Christ? Quelle est cette crainte? La suite du passage de Jérémie nous l'explique de manière surprenante peut-être. Jérémie 33, verset 9. « Quand ceux-ci apprendront tout le bien que je vais lui faire, ils seront dans quoi? Dans la crainte et trembleront en voyant tout le bonheur et les biens que je leur accorde. » Cette crainte,
juste. Ce tremblement ont pour cause quoi? Toute la bonté que Dieu a prévue pour nous. Dans son livre « Le voyage du pèlerin », l'un des livres les plus vendus de tous les temps. Pour la petite anecdote, le voyage du pèlerin a été vendu à 250 millions d'exemplaires à travers le monde. Le Seigneur des Anneaux, 150 millions. Donc presque le double. John Bunyan écrit à propos de cette crainte juste. Une crainte salutaire, une crainte vraie, une crainte juste se reconnaît à ces trois caractéristiques. Elle procède de la conviction du péché. Elle pousse l'âme à s'attacher à Christ pour être sauvée. Elle crée et entretient dans l'âme un profond respect pour Dieu, pour sa parole, ses voies. Elle rend la conscience délicate et attentive à ne se détourner ni à droite ni à gauche, à ne rien faire qui pourrait déshonorer Dieu. Ceux qui ont la crainte juste de Dieu n'auront jamais peur de lui. Ceux qui ont cette crainte juste de Dieu ne vivent pas dans la crainte pécheresse de Dieu. Ils vivent dans une attitude de révérence, de respect, d'honneur pour Dieu, qui les encourage dans cette vie d'obéissance. Michael Reeves explique: quand on parle de craindre Dieu, tu ne devrais pas penser à la même crainte que la crainte des serpents, du vertige, de la mafia. Non. L'idée ressemble plus à ce que tu ressens quand tu t'arrêtes devant l'immensité de l'océan ou que tu es au bord du Grand Canyon. Craindre Dieu, c'est se tenir devant la réalité de ce Dieu. Et c'est ça le problème. Dans ce monde infecté par le péché, dans lequel nous vivons, la crainte de Dieu, c'est l'exception, pas la règle. La Bible enseigne que la crainte de Dieu, c'est la haine du péché, et c'est par la crainte de Dieu le fait de se détourner du mal. Dans le même sens, Joël Favre ajoute « La crainte de l'Éternel, qui devrait caractériser tout chrétien, et donc cette stupeur émerveilleuse, ce tremblement d'admiration, qui plutôt que de nous éloigner, nous attire vers Dieu à cause de son infinie bonté. La crainte de l'Éternel devrait être au cœur de l'expérience chrétienne. Elle fait toute la différence entre une vie de religiosité servile, motivée par la peur de Dieu, et une vie d'obéissance joyeuse pour l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas de nous que nous ayons une vie de religiosité servile, où nous ayons peur de lui. Il veut que nous puissions vivre une vie joyeuse et heureuse, où nous vivons dans la crainte de Dieu, dans le respect, dans la joie de pouvoir l'honorer à travers notre vie. La cause profonde à l'origine de cette situation tragique et injuste est liée au manque de crainte de Dieu au sein du peuple, et notamment des plus riches, qui ont désobéi sciemment au commandement de Dieu pour profiter des plus pauvres. En faisant cela, en tant que membre du peuple élu, du membre du peuple juif, ils mettent le déshonneur, la honte sur Dieu lui-même. Et c'est souvent encore aujourd'hui un manque de crainte de Dieu qui nous amène au péché, qui nous amène à déshonorer notre Dieu, même aujourd'hui. L'intervention de Néhémie pour régler cette situation dramatique a été couronnée de succès en tout cas. Le peuple, au verset 13, célèbre l'Éternel. Il a tenu parole de cette remise de dette. Et alors que le peuple était divisé entre les pauvres qui subissaient la famine et les impôts royaux et les riches qui essayaient de profiter de cette situation, on retrouve maintenant un peuple uni, ensemble, pour poursuivre ces travaux de reconstruction qu'on verra les prochains dimanches. Néhémie a suivi une méthodologie efficace pour régler cette situation dramatique et potentiellement explosive. Mais au-delà de sa méthodologie, de ces 5 étapes que nous avons vues, la réussite de Néhémie est surtout due à un aspect bien particulier de sa personne qui nous est décrite à la fin de ce chapitre. Néhémie craint Dieu. Néhémie craint Dieu. Verset 14 jusqu'au verset 19, on va voir l'abondance de la crainte de Dieu qui produit le renoncement chez Néhémie. De plus, dès le jour où le roi m'a désigné pour que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, soit depuis la 20e année du règne d'Artaxerxès et jusqu'à la 32e année, pendant ces 12 ans, ni moi ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés au gouverneur. Mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Ils exigeaient de lui du pain et du vin, ainsi que 40 pièces d'argent
leurs serviteurs eux aussi, exerçaient une domination sur le peuple. Pour ma part, je n'ai pas agi de cette manière, et ce, par crainte de Dieu. J'ai même travaillé à la réparation de cette muraille, et je n'ai acheté aucun champ. De plus, mes serviteurs étaient tous ensemble occupés à ce travail. J'admettais à ma table 150 juifs et magistrats, sans compter ceux qui venaient chez nous des nations environnantes. Chaque jour, on m'apprêtait un bœuf, 6 moutons de choix et de la volaille, et ce à mes frais, et tous les 10 jours, on préparait en abondance toutes sortes de vins. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus octroyés au gouverneur, car de lourdes charges pesaient déjà sur ce peuple. Mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Dans ces versets, Néhémie retrace 12 ans de sa vie. Ces 12 années passées en tant que gouverneur de Juda, entre 445 avant Jésus-Christ et 432. Ce passage nous permet aussi de mieux comprendre pourquoi Néhémie a réussi à régler cette situation tragique et explosive. Pourquoi le peuple s'est confié à Néhémie? Pourquoi les nobles et les magistrats ont écouté ses reproches? Pourquoi ont-ils accepté de remettre immédiatement leurs dettes? Pourquoi? Parce que Néhémie a donné un exemple de renoncement tout au long de ses 12 ans en tant que gouverneur. Néhémie a donné cet exemple de renoncement de bien des manières. D'abord au verset 14 et 15. Néhémie a renoncé à ses revenus en tant que gouverneur pour ne pas imposer des taxes supplémentaires au peuple, au contraire de tous ses prédécesseurs. Donc Néhémie a réalisé sa mission de gouverneur en tant que bénévole. Il avait des biens, on le voit dans le texte, il y avait de l'argent, mais il n'a pas voulu en avoir encore davantage en tant que gouverneur. Il a renoncé à ses revenus en tant que gouverneur. Néhémie aussi a renoncé à ses privilèges de gouverneur d'une certaine manière, parce qu'il a participé lui-même aux travaux de la reconstruction de la muraille, alors qu'il aurait pu laisser cette tâche à d'autres. Il a voulu participer concrètement à l'effort de reconstruction, comme tout le monde. Imaginez un de nos politiciens qui, en plus d'avoir des projets, y participait concrètement. Ça, c'est Néhémie. Néhémie a renoncé au remboursement de ses frais personnels même. Il avait engagé des frais pour recevoir chaque jour plusieurs juifs magistrats dans le cadre des travaux, de ce qui était nécessaire pour poursuivre ces travaux de reconstruction. L'hospitalité dont il a fait preuve en tant que gouverneur a été à ses propres frais. Néhémie a renoncé à plein de choses. Vernon McGee, un commentateur, écrit « Néhémie est venu à Jérusalem pour aider et non pas pour exploiter, pour donner l'exemple en obéissant à la loi de Moïse et non pas pour faire comme bon lui semble, pour reconstruire les murailles de Jérusalem et non pas pour se constituer un petit fief personnel. » Beaucoup de gens disent une chose et font l'inverse. Ces quelques lignes nous dévoilent un peu plus de son intimité de Néhémie et on se rend compte que ce n'est pas le cas pour lui. Comme l'a écrit Cyril Barber dans son commentaire, Néhémie n'a pas dit au chef « faites ce que je dis », mais « faites ce que je fais ». Dans notre champ de responsabilité aux uns aux autres, que ce soit dans une famille, dans notre travail, en tant qu'étudiant, dans l'Église, comment sommes-nous? Est-ce qu'on est du type « faites ce que je dis » ou « faites ce que je fais » ? Comment sommes-nous? Néhémie a été un modèle de renoncement. Et c'est pour cela qu'il a pu régler cette situation tragique à laquelle il était confronté. Et si Néhémie a un tel exemple de renoncement, et il faut bien le saisir cela, si Néhémie est un tel exemple de renoncement, ce n'est pas parce que Néhémie est un grand cœur, ce n'est pas parce que Néhémie est un grand homme, ce n'est pas parce que Néhémie a de belles aptitudes humaines, non. Néhémie le dit lui-même. Pourquoi il est capable de tel renoncement? Au verset 15, c'est parce qu'il a la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu qui habitait Néhémie s'est manifestée à travers tous ses renoncements. C'est ça qui est au cœur du modèle de renoncement de Néhémie. Pas ses belles aptitudes humaines, mais sa crainte de Dieu. Plusieurs versets dans la Bible appuient l'idée que la crainte de Dieu est le fondement d'une vie juste, d'une vie de piété devant Dieu. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, d'abord, comme l'affirme le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une saine intelligence. Vous voulez être sage? Ayez de la crainte pour Dieu. La crainte de l'Éternel, ça permet aussi de conduire à chasser le mal, selon le Proverbe 8, verset 13. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal.
La crainte de l'Éternel, c'est le fondement pour marcher dans les voies de Dieu, le servir et surtout pour l'aimer, d'après Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Et c'est ce qu'il demande pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous demande? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme? Si nous voulons grandir avec Dieu, nous avons besoin de craindre Dieu. Cyril Barber écrit à ce sujet dans son commentaire encore une fois. C'est la crainte de l'Éternel qui a gardé Joseph de l'adultère qu'il aurait pu commettre avec la femme de Potiphar. C'est la crainte de l'Éternel qui a poussé Moïse à renoncer au plaisir de l'Égypte pour accepter les difficultés du désert. C'est la crainte de l'Éternel qui a suscité chez Paul sa vocation. Ce même sentiment a permis à Néhémie de se dresser contre le courant de son époque et d'accomplir un travail à la gloire du Seigneur. La crainte de l'Éternel l'a équipé d'un esprit intègre qui l'a immunisé contre le système de valeurs de son temps. La crainte de l'Éternel. C'est la crainte de Dieu qui explique le modèle d'intégrité, de générosité, de renoncement de Néhémie. C'est sa crainte de Dieu qui est le fondement de sa vie de piété. Ce chapitre 7 se termine par l'une des 7 prières flash qu'on retrouve dans ce livre où Néhémie demande à Dieu de se souvenir. Il dit au verset 19, « Mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Dans cette prière, Néhémie demande à Dieu de se souvenir de lui en raison de son attitude juste, pleine de renoncement, marquée par la crainte de Dieu. Cette prière montre que Néhémie est bien conscient qu'il est redevable devant Dieu de ses actes. L'essentiel pour Néhémie à travers cette prière, ce n'est pas que le peuple d'Israël se souvienne de lui, mais c'est que Dieu se souvienne de lui. Qu'est-ce qui est important pour nous? Que les uns et les autres, on se souvienne de nous-mêmes ou que ce soit Dieu qui se souvienne de nous? En conclusion, nous avons vu que la crainte de Dieu, c'est se tenir devant la réalité de ce Dieu immense. C'est cette stupeur émerveillée, ce tremblement d'admiration devant Dieu. Une vie marquée par la crainte de Dieu, une vie marquée par le manque de crainte de Dieu conduit au péché et à l'injustice. Mais une vie marquée par l'abondance de crainte de Dieu se manifeste par l'intégrité, la générosité, le renoncement. Nos vies sont-elles marquées par le manque ou par l'abondance de crainte de Dieu? Par quoi sont marquées nos vies aux uns et aux autres? Quel que soit le bilan que nous faisons de nos vies par rapport à la crainte de Dieu, rappelons-nous toujours de nous tourner vers Christ. Parce que c'est lui le seul qui a mené une vie entièrement marquée par la crainte de Dieu, qui s'est manifestée au travers de son renoncement unique dans toute l'histoire de l'humanité et qui est exprimé en 2 Corinthiens 8, verset 9. Et c'est le dernier verset que je veux vous laisser afficher. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, pour nous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est un appel pour chacun d'entre nous à profiter de cette richesse de Christ qui s'est fait pauvre pour nous permettre de vivre une vie renouvelée, marquée par la crainte de Dieu. Profitons chacun de la richesse de Christ. N'attendons pas pour profiter de cela. Ne laissons pas échapper cette occasion. Quelle que soit la situation où vous êtes vis-à-vis de la crainte de Dieu, cherchez auprès de Christ le modèle ultime de renoncement marqué de cette crainte de Dieu. Profitez de sa richesse parce qu'il a tellement de biens, de choses à nous donner, à nous qui sommes tellement pauvres. Amen.